Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tirage sur le mois d'août, voir ce qui vous attend, quelles sont vos énergies, quelles sont les choses qui vont vous arriver. On va voir un petit peu ce qui ressort au tirage. Et puis, je vous laisse choisir un tas. Donc, le tas sera utilisé principalement pour votre tirage. Donc, 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 groupes aujourd'hui. Je vous laisse choisir et... une fois que vous êtes prêt et prête, vous pouvez aller à la description pour aller voir le tirage de votre groupe. Je vais tirer avec d'autres cartes évidemment, mais je vais principalement utiliser du coup le tas que vous aurez choisi pour commencer la lecture. Ne serait-ce au moins que pour voir les énergies ou ce qui se dégage principalement de votre tirage. Je vous laisse faire votre choix et ensuite vous pouvez aller à la description directement. Allez, on va commencer. On va commencer par le groupe 1. Alors, groupe 1. Votre mois d'août, comment sera-t-il? Qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir ça. Le mois d'août du groupe 1, s'il vous plaît. C'est frais, c'est lumineux. Il y a des rencontres. Beaucoup de cartes. On va prendre celle-ci. Alors, si vous allez en vacances, vous allez peut-être visiter des endroits que vous n'avez jamais vus. En tout cas, vous allez à des endroits où vous n'êtes jamais allé. Découvrez des choses. Vous laissez aller, je sens, groupe 1, ce mois d'août. Il y a du lâcher-prise qui se dégage de votre tirage. Dans le bon sens, hein. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être dans le mauvais sens, mais... dans le sens que... vraiment, vous êtes conscient de ce qui se passe. Et puis, vous vous laissez porter, quoi. C'est comme quand quelqu'un organise un événement et puis vous dites, moi, je me laisse porter. Voilà. Je suis bien, je profite, je suis bien, on est bien. Et puis, ça fait du bien. Mais vous allez découvrir des choses, par contre, vous allez apprendre des choses, découvrir des choses. Et puis, il y a peut-être des gens pour qui vous allez... Je sens les vacances quand même, hein. Ça sent... Ou alors aller à des endroits que vous... Alors, il y a certaines personnes qui vont... Mais c'est peut-être les deux, hein. Découvrir des choses, puis il y en a d'autres qui vont aller dans des endroits où ils sont déjà allés. Mais il y a une espèce de redécouverte là-dedans. En tout cas, votre mois d'août a l'air très agréable. On va aller voir plus en détail ce que ça nous dit. Je vous sens pas vraiment seule, en tout cas, groupe 1. Je vous sens quand même entourée. Alors, je nuance un petit peu parce qu'il va y avoir quand même des moments seuls, mais c'est vraiment pas... C'est pas dans le sens de vouloir se mettre à l'écart, c'est plutôt d'être bien seul aussi, puis d'en profiter, de se retrouver. Il y a beaucoup d'ancrage, hein, parce qu'avec cette carte-là, notamment, ça ressort. Beaucoup d'ancrage, de connexion à la terre, peut-être à la nature, à vos proches aussi, hein, il y a de la connexion. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a peut-être quelque chose pour lequel vous avez patienté. Et puis là, vous y allez. Il
Vous attendiez des réponses peut-être. Alors, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi ces vacances dont on parle. C'est-à-dire que vous voulez vous organiser avec des amis ou avec un ami ou une amie. C'est pas parce qu'un homme sort que c'est avec un homme. C'est l'idée de patience là qui ressort. Et puis d'un coup, ça se met en place. La personne vous dit, bah c'est bon, j'ai mes vacances, on peut partir. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais ça peut être autre chose, évidemment, ça peut être une relation. Il y a quelque chose, en tout cas, quand je vous dis qu'on apprend quelque chose, on fait la lumière sur quelque chose. Hein. Vous prenez le temps, au mois d'août. Vous prenez le temps d'apprécier, de ressentir, d'accueillir. C'est des belles énergies. Hein. Il y a quand même des énergies d'action. Alors, je vais retirer parce que là, ça m'a perturbé. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste une carte, s'il vous plaît. Il la faut. Une dernière, s'il vous plaît. Non, bah j'ai dit une en fait. Juste une carte, s'il vous plaît. Il y a une énergie masculine qui est là. Vous y mettez ce que vous voulez. Ça peut être un homme ou pas. Il y a quelque chose concernant une relation, on me dit. Un engagement, et puis c'est peut-être quelqu'un qui est engagé. Ou c'est peut-être vous qui l'êtes. Hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et puis il y a de la méfiance par rapport peut-être à cette personne-là. Parce que peut-être elle est engagée, justement. C'est par rapport à ça hein, qu'il y a des éclaircies. Ouais, on a une femme... Il y a peut-être un triangle amoureux là-dedans. Ou pas. Ou pas parce que j'ai quand même des cartes très positives derrière. Il y a des éclaircies sur quelque chose qui n'est pas forcément clair. C'est peut-être... Alors quand je dis qu'il y a un triangle amoureux, peut-être que vous pensez qu'il y a un triangle amoureux. Ou peut-être qu'il est là, mais que... Pas vraiment. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qui au mois d'août s'éclaircit. Qui permet de prendre des actions. Derrière, on a quand même de très belles cartes. Mais j'ai une personne qui est amoureuse, là. Alors, fort potentiellement une femme, une énergie féminine. Mais il y a de l'amour, là. Ouais. Il y a de l'amour que vous vouliez l'accepter ou non. Et puis derrière, avec ces éclaircies-là, parce qu'il y a des choix, en fait. Hein. Il y a vraiment des choix, des discussions, une ouverture. Il se passe des choses, là. Ouais, il y avait des blocages. Il y a quelqu'un qui avait des blocages. Fort potentiellement l'énergie masculine, mais pas forcément. Il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Si pour vous, c'est pas forcément les vacances, ou pas que, et qu'il y a une relation en jeu, il y a des éclaircies qui se font à ce niveau-là. C'est passionné, hein, c'est quelque chose... c'est charnel aussi, je sens. Hein. Mais on me dit aussi que les conflits aussi vont disparaître et vont prendre le large, on me dit. Ouais. Il y avait des choses un petit peu... qui rongeaient un petit peu à l'intérieur, peut-être. Non, une carte, s'il vous plaît. Bon. J'allais dire, il y a un enfant, mais oui. Alors, il y a peut-être un lien avec un enfant. Parce que quelqu'un qui est engagé, ça ne veut pas dire envers une autre personne. Ça peut être envers un enfant aussi. Ça peut être... Vous avez besoin d'éclaircir quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va venir. Il y a peut-être aussi besoin d'un renouveau. C'est peut-être aussi dans cet esprit-là.
Je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va écrire et qui va dire un petit peu où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Il y a cette énergie-là de se dire, et en fait, ça va où tout ça? Parce que moi, je ressens telle chose, mais concrètement, on fait quoi? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Il y a l'idée de dévoiler un petit peu la pureté de ses sentiments, de vouloir officialiser les choses, de vouloir dévoiler son intérieur. Regardez, totalement. Ouais, de vouloir couper en fait avec le fait qu'on ne dise pas les choses. Parce que ça bouffe à l'intérieur. Ouais. Nous, on a envie d'offrir l'amour. Hein. C'est ça. C'est totalement ça. Ben, c'est bien. Alors, si c'est vous, ben, prenez votre courage à deux mains, allez-y. Hein. Oups. Ouais. Ouais, il y a un choix, hein. Faut le décider. Hein. Ça, ouais. C'est important hein, de faire... Pardon. C'est nul. C'est important. Peu importe la réponse, on me dit de ce que l'autre va dire, si c'est vous qui faites la démarche. Ou même vous, si on vous fait cette démarche envers vous et que vous dites non, hein, peu importe. C'est important parce que c'est toujours important en fait de faire les choses qu'on veut vraiment faire. Il y a vraiment cette idée de dire je me révèle et j'affirme ce que j'ai au fond de moi, c'est important quand même. De pas mentir, de pas se mentir à soi et de pas... ouais, parce que sinon ça crée des blocages. Il faut se libérer de ces blocages-là, c'est important. Même si à la fin, on n'obtient pas ce qu'on veut, ça fait partie de la vie. Et puis vous ne savez pas, sur un coup de chance, il peut y avoir une jolie construction de vie, une officialisation, l'amour. Ça vous stresse beaucoup. Et puis un manque que vous aviez à l'intérieur de vous peut devenir un cadeau. Hein. Parce que si vous en parlez pas, bah, ça reste à l'intérieur. Ouais, et puis ça bouffe. Ouais, il faut s'en libérer. La solution, c'est de se libérer de ça. De transformer les énergies en parlant. Que ce soit vous ou l'autre. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1, pour le mois d'août. Eh bien, je pense que ça va être... je pense que ça va être riche en émotions pour vous. Qu'il y ait une rencontre... Enfin, c'est pas forcément une rencontre pour moi. C'est plus quelqu'un qui est déjà dans vos énergies, mais je peux me tromper. Mais c'est riche, même s'il n'y a pas de cette histoire de couple, etc., que c'est juste une question de vacances. Par contre, il y a quand même... Vous voyez, cette carte-là, elle est quand même dans l'électricité. Ici, il y a des connexions, il y a des émotions qui passent, il y a du feeling. C'est très très beau. Hein. Vous allez avoir un très beau mois d'août, je pense. En tout cas, riche en émotions. Voilà, groupe 1. J'espère que ça vous parle. On va passer tout de suite au groupe 2. Je m'excuse, je vais juste changer de musique. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors... Je suis désolée, hein, je prends un peu de temps pour changer la musique, mais il y a de tout là, c'est un peu tout et n'importe quoi. Je crois qu'on va faire un mix. On va commencer par là, c'est mieux. Allez, groupe 2.
mois d'août du groupe 2, s'il vous plaît. Le mois d'août du groupe 2. On n'est pas dans la même énergie. Il y a une expression qui me vient, c'est limiter la casse pour vous. On va en prendre une dernière. Ou deux. D'accord. Ouais. Alors vous, c'est pas pareil. Hein. Vous n'êtes pas dans le lâcher-prise forcément. Vous protégez quelque chose. Ça peut être vous, votre intimité, votre cocon, votre... c'est quoi le mot vous protégez, vous, en un sens, vous protégez votre bonheur, votre intimité, votre sérénité. Et puis, du coup, vous passez beaucoup de temps seul, vous, je pense. Ou en tout cas, avec les gens qui vous savez, ne vous feront aucun mal. Parce qu'il y a quand même des... Il y a des choses qui... Alors, on va y venir plus tard, mais les vents et la révélation, il y a quand même des choses qui vont arriver. Vous vous protégez parce qu'il va y avoir peut-être des événements. On va les voir un petit peu dans les cartes après qu'on va tirer, mais je vais tirer le tarot d'ailleurs, tiens, pour vous, après. Il y a quelque chose... Bah, regardez, c'est rigolo que je sorte ça, parce que c'est l'œil de la protection, c'est l'œil d'Horus, la protection. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Vous avez besoin de protéger quelque chose. Vous n'avez pas envie... Alors peut-être que vous avez subi des attaques ou des... Je ne sais pas, il y a peut-être un projet que vous voulez faire, mais vous voulez le construire tranquillement sans trop en parler, ou du coup vous avez besoin peut-être de travailler pour économiser. Il y a quelque chose en tout cas, vous, que vous avez besoin de protéger. Ça peut être spirituel, on parle de nettoyage, de faire de la méditation, de prendre le temps pour soi, de bulles, de cocon. Il y aurait vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, et puis ça vous fait du bien. On va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit d'autre. Alors, je vais dire un truc, mais ça se trouve, vous en foutez. Le tarot, je le tire. J'ai beaucoup plus d'oracle que de tarot. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je déteste apprendre par cœur. Donc j'aime apprendre dans la pratique. Et du coup, le tarot, c'est le jeu que je connais le moins, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des cartes, je vous cache pas qu'à chaque fois, je vais les revoir, mais parce que pourtant, ça fait quand même longtemps que je le pratique, mais celui-là, c'est quand même le premier jeu que j'ai acheté. Donc, je vais voir mon carnet, soyez pas choqués. Ou soyez choqués si vous voulez. Mais en tout cas, je le dis sans aucun embarras. Je vais voir mon carnet pour quand je tire le tarot. D'ailleurs, je le fais aussi de temps en temps pour aller voir l'oracle quand j'ai un doute. Mais il y a des cartes, je voudrais pas vous dire une bêtise, même si j'ai un ressenti, même si on me dit des choses. Je déteste apprendre par cœur, donc il y a des cartes que je ne sais toujours pas. Il y en a que forcément, par la pratique, au bout d'un moment, on finit par savoir. Mais il y a encore des choses qui sont pas... totalement acquise, et j'ai un espèce de refus de... je ne sais pas faire, je ne sais pas me poser, regarder, apprendre par cœur, je n'aime pas ça. Donc voilà, c'est juste pour dire si, voilà, vous me voyez prendre le carnet, c'est normal. Je l'ai déjà fait dans les tirages précédents, mais voilà. Il n'y a que votre groupe qui sera au courant.
Il y a peut-être une histoire de cœur blessé chez vous. Et puis vous avez besoin d'apporter de la stabilité dans votre vie. Ouais, il y a une souffrance quand même, hein, qui est là. Dernière, s'il vous plaît, juste une minute. Mais vous êtes persévérant et persévérante, hein, c'est bien. Non, juste une carte, s'il vous plaît. Vous ne vous laissez pas abattre, parce que, ouais, il y a du progrès quand même, hein. Vous prenez le temps justement de... c'est ça, hein, le fait de vouloir se protéger, de prendre soin de soi, parce qu'il y a certainement eu des choses un petit peu plus noires, hein. Donc vous voulez un petit peu nettoyer tout ça. Et puis vous prenez le temps de le faire, c'est bien. Et puis vous allez réussir, puisqu'avec le 7 de bâton, on est quand même dans le succès. Ouais. Alors là, j'ai bien envie d'aller voir à la numérologie. Hop. Ouais, il y a beaucoup d'intériorité, hein. Parce qu'avec le chiffre 7, on est quand même pas mal dans l'intériorité, l'intuition, la connaissance, l'intimité. Quelque chose de, je dis, de bulle, de cocon. C'est assez fort. Le 7 d'épée. Vous avez certainement perdu quelque chose. Vous avez peut-être fait des choix, ou en tout cas vous faites un choix maintenant d'aller dans une direction pour guérir, mais vous avez certainement perdu des choses. Il y a quelque chose de... et vous ne voulez pas perdre plus surtout. Donc c'est pour ça que vous vous protégez au mois d'août. Et vous faites un gros travail là-dessus au mois d'août. On se protège, hein. On se protège par rapport au passé. Une carte, s'il vous plaît. Ouais. Bon. Écoutez, c'est bien. Vous mettez tout en œuvre, en tout cas, pour... ouais, bah, regardez. En dos de deck, oh là, waouh. Ça marche, hein, ce que vous faites, parce qu'en dos de deck, on a le soleil et le 10 de pentacle. C'est vraiment l'harmonie, la famille, d'être bien avec les gens, d'être bien entouré, d'être vraiment dans le rayonnement, la lumière, etc. Vous mettez tout en place. Vous avez quand même un œil un peu tourné vers le passé, mais vous voulez un petit peu... justement, je sens vraiment cette idée forte de ne pas vouloir reproduire ce qui a été dans le passé. Vous avez appris vos leçons, voilà, vous avez compris. Et puis maintenant, vous mettez... vous faites en sorte de... Vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour faire en sorte de ne pas reproduire les erreurs du passé. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a quelque chose avec vous, justement, sur le fait d'avoir appris sa leçon. Parce que, à mon avis, c'est pas la première leçon qu'on vous a mise sur le chemin, mais vous, là, vous vous dites, non, écoute, tu as quand même reproduit 5-6 fois, au bout d'un moment, ça y est. Ça peut parler de relations, de relationnel en tout cas, pas forcément de relations amoureuses, mais de relationnel. Parce qu'il y a quand même un grand rapport avec les gens dont vous ne voulez pas vous être pollué, vous. Donc c'est pour ça que vous protégez. Vous vous mettez dans votre bulle et vous restez qu'avec les gens qui vous font du bien. Parce que les gens vous ont déçu. Oh. Ouais. Faites un tri, hein. Il y en a l'étoile derrière. Ah, c'est quoi tout ça?
Ouais, vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Hein. Pour votre stabilité, c'est bien. Ouais, la 5, c'est la symbolique du changement, du plaisir, du voyage aussi. Hein. Il peut être question de partir hein, pour se faire du bien. Hein. Et puis on parle que tous les efforts que vous avez faits ou que vous faites, ils payent. Hein. Parce que là, on parle d'une récompense, d'un cadeau, mais je sens que... Alors ça va venir d'un coup. C'est très inattendu à mon avis. Vous ne vous attendez pas du tout à ça. Mais tout ce travail que vous mettez en place, parce que c'est quand même beaucoup de travail, il va payer. Sachez-le. Vous travaillez fort, vous travaillez dur. Ça va venir. Mais ça va venir certainement d'un coup et puis pas de la manière que vous... Pas de la manière que vous imaginez. Peut-être sous la forme d'un amour pour certaines personnes. Ouais. Oui. Je vais tirer quelques cartes pour vous parce que je sens qu'il y a quand même pas mal de personnes que ça concerne l'amour. Donc on va tirer quelques cartes pour votre groupe. On me doute quoi qu'il vient par surprise. Alors, une dernière s'il vous plaît. Il y a un travail pour vous qui est fait justement concernant toutes les personnes que vous avez attirées à vous par le passé. Ouais. Bah écoutez, c'est tellement ça. Ça raconte une histoire, vous, c'est bien. Alors, je vous les sors celle-là. Ça me parle de tous les gens que vous avez attirés et qui ne vous aimaient pas en retour. Vous vous êtes attiré des gens qui ne vous aimaient pas en retour. Et vous vous libérez de ça, justement. Et ça va vous libérer de la déception. Vous êtes en train actuellement de manifester, avec le magicien qu'on a là, et d'appeler votre âme sœur. Parce que du coup, pour les personnes dont c'est une relation romantique dont on parle, sentimentale, amoureuse, vous changez de schéma complètement. Parce qu'il y avait beaucoup de codépendance. Que vous l'acceptiez ou non, je suis désolée, hein, mais je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre qu'ils étaient dans la codépendance, parce que vous pouvez être des personnes très indépendantes, hein, ça n'a rien à voir. Mais concernant l'amour, pas du tout. Il y a un besoin comme ça Il y a quelque chose qui se règle en fait au mois d'août. Et ça peut concerner des traumas d'enfance, des questions de... Ça concerne du relationnel quoi qu'il arrive, mais ça peut être dans votre famille, ça peut venir de traumas comme ça familiaux. Et vous réapprenez en prenant le temps pour vous, vous réapprenez à vous aimer vous d'abord. Et en vous aimant vous d'abord, vous allez arrêter d'attirer ces gens-là qui ne vous aimeront pas. Parce que comme c'est... j'invente rien, je veux dire, c'est très basique en psychologie ce que j'explique, mais quand on s'aime soi-même, il y a des gens vers qui on ne va pas. Il y a des comportements qu'on n'aura pas. On ne va pas accepter n'importe qui dans sa vie parce qu'on va se respecter, on va se dire bah toi t'es bien gentil, mais en fait les red flags je les vois bien et puis j'en veux pas parce que moi je me respecte suffisamment et je m'aime suffisamment pour me dire que je ne mérite pas ça, je mérite beaucoup plus. Donc ce que vous acceptez auparavant, des comportements, des relations, des personnes, vous n'allez plus les accepter et vous allez vous dire même que ça vaut la peine d'attendre. Je préfère être seule que mal accompagnée parce qu'avant il y avait peut-être quelque chose de l'ordre de la codépendance, de se dire même inconsciemment bah c'est mieux que rien. Bah non, c'est pas mieux que rien parce que ça blesse en fait et puis ça affecte l'estime de soi, d'accepter des gens qui sont pas forcément bons pour vous.
Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous qui change au mois d'août. Voilà, en tout cas, sachez que tout le travail que vous faites va payer. Ça y est, je repère ma voix. Tout le travail que vous faites va payer et que il va y avoir un joli cadeau pour vous. Un très joli cadeau. Donc j'espère que ça vous parle. Et on va passer au groupe suivant. Merci pour votre écoute. Groupe 3. Comment va se passer votre mois d'août? Le mois d'août du groupe 3, s'il vous plaît. Ah, bah vous avez un objectif. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais... Vous avez un objectif. Il y en a pour qui c'est un régime. Un régime alimentaire. Alors, ça ne veut pas dire maigrir forcément, mais il y a un régime alimentaire impliqué. C'est peut-être parce que vous avez un objectif sportif, ça peut être plein de trucs. Hein. Mais vous, il y a quelque chose. Ça peut être un projet concernant... je sens une espèce de... un truc compétition, sport, un truc comme ça. Compétition, ouais, un truc comme ça. Un projet, quelque chose. Et on vous dit d'y croire. On vous dit d'y croire, mais pas forcément d'en parler. Oula, non, c'est trop. Tout le temps que je passe quand même à aller chercher les cartes. Une dernière, s'il vous plaît. Oui, bah bien sûr. Une carte, s'il vous plaît. Juste une. Merci. Alors, pour certaines personnes, c'est un gros changement de vie. C'est très... Alors, je le ressens tout de suite, c'est très excitant. Hein, c'est très palpitant, je le ressens dans ma poitrine. C'est quand même... Je ne sais pas si vous prenez des risques dans ce que vous faites, mais vous... Alors, il y a plusieurs projets qui me viennent en tête. Il y a déménagement, voyage, un projet professionnel, mais quelque chose qui... Il peut y avoir quelque chose qui touche à la spiritualité ou aux thérapies. Il peut y avoir... rien à voir, hein, pas forcément, mais je pense qu'il y a moins de personnes pour qui c'est le cas. Ou alors c'est un voyage qui pour vous a une connotation très spirituelle. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et c'est pas quelque chose que les gens comprennent forcément ce que vous voulez faire là. C'est pour ça qu'on me dit qu'il faut pas forcément en parler à tout le monde. Parce que là où vous êtes actuellement, vous n'êtes pas épanoui. Donc vous voulez fuir aussi quelque chose peut-être. Parce que le rapport à la nourriture, il est présent aussi parce qu'il y a une manière de... Il y a quelque chose que vous faites pour compenser du coup votre mal-être actuel. Et au mois d'août, alors au mois d'août, c'est pas forcément que vous le faites et que vous le mettez en... Ça se concrétise, mais par contre, il y a une espèce de gros déclic sur le fait de c'est bon, je le fais. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Soit vous partez et vous faites votre truc, soit vous le décidez totalement. Et après, il n'y a pas de retour en arrière pour moi. C'est bizarre parce qu'il y a cette question-là de se dire de quoi est-ce qu'on a peur et qu'est-ce qu'on essaie de fuir. Mais vous, je sens pas que c'est... Vous, par exemple, pour ceux qui partent, c'est pas parce que vous voulez fuir. Ce que vous voulez fuir, c'est peut-être des gens. Il y a peut-être des gens avec qui vous devez couper les liens parce qu'ils vous empêchent d'avancer. Et ces gens-là vont vous dire, tu veux fuir la réalité, tu veux fuir tes responsabilités. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais moi, ce que je sens, c'est pas ça, au contraire. Vous allez vous libérer pour moi. Là où vous voulez aller, c'est le bon chemin. Je le sens pas du tout comme quelque chose que vous ne devriez pas faire.
C'est pas un avertissement pour moi. Parce que là, on vous retient, en fait. On vous retient. Vous devez vous libérer. Les gens autour de vous, c'est déjà sorti dans un tirage. Il y a des gens autour de vous qui ont l'air très gentils, très bienveillants. Ça peut être votre famille, vos amis. Ils sont pas toujours... c'est pas qu'ils sont méchants, mais ils agissent pas toujours pour votre bien-être. C'est-à-dire qu'ils vont dire des choses ou faire des choses, et c'est bienveillant au départ, mais sauf que, non, en fait, puisqu'ils vous aident pas à vous réaliser vous, ils veulent se réaliser eux, quelque part. C'est hyper subtil et c'est pas forcément visible. Comment dire, vous le voyez pas, en fait, je pense. Vous vous dites, non, on me conseille pour mon bien-être. Mais moi, je vous dis que il y a quelque chose quand même qui vous empêche d'avancer. Il faut couper un lien. Il faut se déconnecter. Parce que là, vous négligez ce que vous voulez vraiment. Et au mois d'août, il y a quelque chose qui se décide là-dessus. Laissez-vous emporter par votre magie intérieure. Il y a quelque chose de très qui veut être exalté. C'est pas que vous n'êtes pas exalté, mais pas suffisamment. Il y a quelque chose en vous qui veut s'exalter, qui veut se libérer. Le cheval, là, avec les ailes, là, enfin, c'est quand même hyper parlant. Imaginez un cheval qui vole, c'est quand même incroyable. C'est comme ça qu'il faut que vous vous sentiez, vous. C'est comme ça que vous voulez vous sentir et c'est comme ça que vous allez vous sentir. Vous avez envie d'une autre vie, hein, vraiment, vous... Alors, je sens quand même pas mal le voyage dans votre groupe. Mais en tout cas, il y a un nouveau chemin, c'est sûr. Il y a un éloignement de personnes ou de quelque chose, ou d'une idée, de conception. On s'éloigne de quelque chose. Que ce soit physiquement ou non, il y a des éloignements. On va aller voir du détail, c'est très intéressant. Hop. J'insiste quand même sur les gens. Parce que je pense que vous prenez un petit peu pour acquis certaines personnes. Je pense que vous... Je suis désolée, je dis ce que je reçois, je suis désolée. Il y a des gens dans votre entourage qui sont très bienveillants et vous ne les prenez pas de cette manière-là. Et inversement, il y a des gens qui ne sont pas forcément bienveillants, mais soit parce que c'est votre famille, soit parce que vous les connaissez depuis plus longtemps. Il y a des raisons qui font que ces gens-là, vous les prenez plus au sérieux, vous leur faites plus confiance. Et vous les traitez mieux d'ailleurs. Mais faites attention à à votre vision des gens et à comment sont vraiment les gens avec vous. Et de ce que ça vous fait, en fait. N'oubliez pas que le ressenti, c'est plus important que la logique. Voilà, c'est tout. Mois d'août. Alors, vous êtes protégés, vous. Hein. On veut vraiment vous faire aller dans une direction. Hein. Je vous dis, il y a une question de libération. Wow. Il y a une invitation à recommencer. Il y a une invitation au changement. Il y a un cadeau. Alors, il peut y avoir des papiers, des documents, des courriers, des messages. Peut-être que quelqu'un vous propose quelque chose hein, et que vous avez fortement envie de dire oui. Pour certaines personnes, il y a un changement de foyer. Hein. Prêtez beaucoup, beaucoup, beaucoup attention à vos conversations intérieures, à ce qu'elles vous disent. Prêtez attention à ces idées de construction de vie, à pourquoi ça vous stresse, à qu'est-ce qui vous manque, au temps, à ce que vous avez envie vraiment dans la vie, qu'est-ce qui vous bloque, comment les autres interviennent dans tout ça. Je vous le dis, vous, l'entourage, il joue énormément. Il y a un attachement au conflit, là, qui doit changer.
Ouais, il faut faire tomber les masques, là. Au moins pour vous, si c'est pas pour les autres, vous pouvez pas changer les autres, mais au moins, admettez-le vous, à vous-même, et puis allez vers ce qui vous fait du bien vraiment. C'est très beau votre tirage, c'est juste qu'il y a quand même quelque chose de lourd là qui vous retient. Entre guillemets, hein, parce que vous, au mois d'août, vous décidez, hein, je vous dis. Au mois d'août, il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose... Alors, si par exemple, vous devez voyager, il y a un billet d'avion qui va être réservé pour concrétiser le fait de. Donc, c'est une décision qui est prise, on ne revient pas en arrière. J'ai pris mon billet, voilà, je pars, c'est tout. Les gens qui soient contents ou pas, vous, que vous aviez des doutes ou pas, ben, là, il n'y en aura plus. Prenez une décision. Il y a un changement sur ça, hein, sur les blocages. Parce que la solution, c'est d'écouter son cœur, en fait, on me dit. La solution pour que ça change, c'est d'aller écouter son intérieur, à soi, profondément. Qu'est-ce que je veux profondément dans la vie? S'il y avait personne autour de moi, si on ne me disait rien, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Qu'est-ce que je prendrais comme décision là, maintenant, tout de suite, à l'instant T? Et en agissant de cette manière-là, vous vous libérez de ces blocages-là. Ça vous aura pris du temps, par contre. Et puis, tout ne sera pas débloqué, mais par contre, il y a une décision qui va être prise et qui va changer la donne. C'est comme si... je sens quand même une espèce d'emprise autour de vous, mais... Ouais, vous y allez. Hein. De toute façon, vous allez vous distancer de... Vous allez vers ce que vous voulez vraiment pour moi. Au mois d'août, la décision, elle se prend. Donc, c'est très bien. Ouais, bah, écoutez. Ça se confirme. Hein. Vous faites le clair. Vous coupez avec ces nuages-là, avec ce qui vous contrarie, avec ce qui vous dérange. Et puis, vous y allez. Hein. On y va. Hein. C'est parti. C'est parti. On coupe. On coupe et on y va. Là. Mettre une carte. Vous allez vous distancer vraiment. Et puis même si vous ne savez pas où vous allez, eh ben vous y allez quand même. Parce que dans le labyrinthe, on est dans le labyrinthe, on ne sait pas où elle est la sortie, où est-ce qu'on va devoir quel chemin. Mais on s'en fout un petit peu de la sortie. Le voyage, c'est aussi le chemin, c'est aussi le trajet. C'est pas que la destination. La destination, on sait tous où on va. Hein. Enfin, on sait tous vers où on se dirige quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est comment... C'est tout l'entre-deux de ce qui se passe de notre vie. Je veux dire, on va tous mourir, mais quand même, entre deux, il va se passer des choses. Espérons que le chemin soit quand même sympa. Donc faites en sorte que votre chemin, à vous, soit au moins votre chemin. Et pas celui que les autres vous disent que vous devriez faire ça, vous devriez faire ça. Faites ce que vous avez envie. Si ça concorde à ce que les autres disent, c'est bien. Sinon, bah tant pis. Vous avez deux types d'entourage, vous. Hein. Vous avez un entourage, un bon entourage et puis un entourage moins bien. Mais vous allez vous distancer de cet entourage-là. Celui qui est mauvais. Mais faites attention parce que je pense que peut-être actuellement, vous ne savez pas exactement qui est qui. Il y a une part de vous qui le sait. Il y a une part au fond de vous qui sait que... Comment est-ce qu'on vous encourage? Qu'est-ce qu'on vous dit? Voyez un peu, quand vous exposez une idée, on vous dit, bah, tu devrais peut-être pas faire ça pour telle raison. Alors, c'est toujours très bien expliqué, voilà, hein, mais...
Et puis il y a une différence entre dire, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu le sens toi? Je te soutiens. Parce que de dire à quelqu'un, je te soutiens, en fait, quoi que tu décides, ou de dire, bah, tu devrais peut-être faire ça parce qu'il y aura telle implication, fais attention, ici et là. C'est pas que c'est malveillant, hein, mais c'est pas la même, c'est pas le soutien est pas pareil. Parce que dans un des cas, vous vous sentez libre de faire ce que vous voulez et d'être soutenu quoi qu'il arrive. Dans l'autre, on vous dit quand même un peu ce que vous devez faire ou pas faire. C'est, encore une fois, je dis pas que c'est mauvais, je dis que c'est différent. Qu'est-ce que vous avez envie? Parce que souvent, les gens, ils projettent leur peur, hein, vous savez, surtout si c'est des gens comme vos parents, votre famille, ou... De toute façon, les gens qu'on aime, qui nous aiment, ils ont toujours aussi un petit peu peur pour nous, donc ils vont peut-être avoir une tendance à projeter leur peur sur nous, hein. Donc c'est pas évident, hein. Et encore une fois, je ne dis pas que ce sont des personnes méchantes, mauvaises, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Je dis juste que pour votre intérêt à vous, c'est pas toujours ce qu'il vous faut. Et qu'il faut savoir se distancer, pas de ces personnes-là, de plus jamais leur parler, c'est pas du tout ce que je dis non plus, mais de faire attention à comment vous les écoutez, ces personnes-là, et comment vous agissez en accord peut-être avec ce qu'ils vous disent et pas avec ce que vous dites, au fond de vous. C'est beau. Vous vous élevez totalement pour briller, hein. C'est beau. Il y a des gens qui partent en voyage. Bon, écoutez, il y a des gens qui vont parler dans votre dos ou qui vont pas forcément aimer ce que vous faites, mais on s'en fout. Vous prenez vos décisions, vous êtes en accord avec vous-même. C'est ça qui compte. L'important, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous pensez. Vous, à la fin, vous vous élevez, vous brillez, vous rayonnez, vous découvrez des choses. Vous êtes dans un matin frais, un beau matin lumineux et chaleureux, à l'étranger peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, peu importe ce que vous décidez, peu importe votre projet, il va se concrétiser, ça s'officialise, c'est beau, c'est lumineux, c'est en accord avec ce que vous voulez. Et puis c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je vous souhaite le meilleur, groupe 3. J'espère que tout ça va se concrétiser et se réaliser. En tout cas, c'est ce qui est prévu au mois d'août. Et puis, je vous dis à très bientôt. Groupe 4. Groupe 4. Je ne sais pas si vous êtes en train de trouver un sens à votre vie actuellement, mais... voilà. Projet d'enfant, peut-être? De famille? Voilà. Ah. Pas. Ah. Oui, toutes les cartes. Oui. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, hein. Alors, j'ai eu l'idée du projet d'enfant, mais en fait, ce que vous voulez, c'est un nouveau projet, un nouveau quelque chose. Puis vous prenez des décisions parce que vous ennuyez. Et ça va pas. Vous faites chier. Vous avez des ambitions et de bonheur, de stabilité, et puis de quelque chose de plus, hein.
Il y a de l'action, il y a de la célébration. Ouf. Eh ben. Alors. C'est mouvementé, vous, le mois d'août, hein. Il s'en passe des choses. On voit tout, là? Ouais, nickel. Il s'en passe des choses. Vous voulez tout. Moi, je veux tout. Vous ennuyez. Je sens que vous êtes quelqu'un aussi, peut-être, qui s'ennuie vite. Hein. Je pense que vous lassez vite de certaines choses. Faut que ça bouge, faut que ça... Vous avez besoin à la fois d'équilibre et en même temps de passion, à la fois de vérité, mais en même temps de légèreté. Il y a quelque chose de... Je sais pas si ça vous parle, mais... Il est où mon petit livret? J'ai perdu mon livret. 5 de coupe. Vos humeurs sont un peu changeantes, je sens. Je sais pas comment expliquer, mais... C'est un coup, vous êtes dans la légèreté, vous êtes bien, vous êtes dans l'abondance, vous vous sentez bien, vous passez des bons moments. Et puis, il y a des moments où vous vous sentez en équilibre, vous dites ça va bien et tout ça. Puis des moments où vous dites, bah, en fait, je m'ennuie, mais total, quoi. Et puis, vous avez l'impression d'avoir... vous regardez votre passé, vous dites, mais j'ai perdu mon temps, j'ai rien fait, finalement, j'ai rien accompli. Donc, vous prenez des décisions un petit peu comme ça, tranchantes. Hop, parce qu'avec la reine d'épée et la justice, là, ça coupe des têtes. Hein. C'est waouh dans votre tête. Parce que les seules coupes qu'on a quand même, c'est le 3 de coupe. Donc ça parle de réunion, d'association, de légèreté quand même, de célébration. Mais je ne voudrais pas vous dire une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, l'amitié, de passer du temps, des plaisirs, etc. Et le 5 de coupe de perte. Donc soit on est dans la légèreté, soit on est dans le drame. Donc... Et vous, l'intensité, elle vient... Ah non, on a le 4 de coupe aussi, mais c'est l'ennui, donc c'est pas mieux. C'est l'attente, comme ça, on se dit, mais on attend. Donc dans les coupes, on n'a pas envie d'être dans l'attente. Vous n'avez pas envie d'être dans l'attente. Et quand on a de l'action, c'est des épées ou des pentacles. Donc les pentacles, c'est quand même la stabilité. Je pense que vous êtes quand même quelqu'un d'ancré, de stable, d'équilibré, et puis de riche... Pas forcément financièrement, mais je pense pas que vous manquiez d'argent. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Mais on a quand même des épées qui viennent trancher dans des décisions fortes comme ça. Et puis on a des arcanes majeures. Vous avez envie d'abondance, vous avez envie d'aventure, vous avez envie... Oui, ok, oui, j'ai des amis, je m'amuse, machin, c'est bien. Oui, j'ai de la stabilité dans ma vie, etc. C'est bien. Mais vous avez envie de plus. Vous voulez plus que ça, vous voulez le chariot, vous voulez... Allez, on part à l'aventure, je veux un truc de... Je suis pas venue ici, moi, pour faire de la demi-mesure. Hein. C'est un peu le sentiment que j'ai. Il y a pas mal de notions de voyage hein, dans les groupes, là, qui se dégagent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous avez le sentiment d'être emprisonné, vous. Ouais. Je pense que vous êtes quelqu'un d'indépendant ou d'indépendante. Vous avez envie d'aller jeter votre encre ailleurs, de découvrir de nouvelles choses, d'être dans la passion, d'être dans le feu. Alors, si vous êtes un signe de feu, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. Pas du tout. Mais vous, je sens aussi les signes d'eau quand même. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Vous avez envie de saisir des opportunités, de vous libérer d'un quotidien un peu qui pue du bec, comme on dit. C'est un peu fort ce que j'utilise comme image, parce que c'est pas exactement ça. Vous n'avez pas non plus une vie nulle, hein, c'est pas ce que je dis. Mais vous, votre ressenti à vous, c'est que ça va pas... C'est pas ouf, quoi. Vous avez envie de plus.
Peut-être qu'au mois d'août, vous prenez les décisions justement de changer un petit peu tout ça. Parce qu'on a un chariot quand même, hein, c'est pas... Ouf. Oh là là. Il y a quand même un regard sur le passé. Hein. Regardez quand même pas mal ce qu'on a perdu, ce qu'on a souffert. Après, la roue tourne. Hein. Je ne sais pas si vous prenez des décisions réelles, concrètes au mois d'août, mais en tout cas, c'est une énorme réflexion au mois d'août. C'est une très grosse réflexion. Peut-être que vous entamez une grosse réflexion justement sur tout ça. Vous faites un petit peu un bilan et vous vous dites « c'est ça ma vie ou vers où ça va ?» Vous regardez un petit peu vers quelle direction vous voulez que votre vie elle aille. Je pense que vous êtes quelqu'un qui doit être tenaillé entre la prudence et l'envie, le goût du risque. Parce que vous savez que ça peut faire souffrir. Hein. Mais la 10, c'est aussi... c'est la fin. Hein. Ouais. Alors, le magicien, c'est bon, ça. Oui. Vous réfléchissez beaucoup à ce que vous voulez. Hein. Oh oui, oula, on n'a que des arcanes majeures. C'est très important, c'est un mois très important pour vous. Hein. De toute façon, vous vous dites que... Et puis vous avez raison, parce que vous avez tous les outils là en main. Vous avez toutes les possibilités que vous voulez. Oh attendez. Je suis désolée. Là, il y a tout qui s'est envolé. Hein. C'est terrible. Alors... Attendez, je vais aller voir s'il n'y en a pas qui se sont faufilés ailleurs. Alors, revenons au bouton. Je disais, je voudrais juste une carte, s'il vous plaît, pour finaliser. Au lieu de me balancer tout le jeu. Voilà, merci. Ok. Il y a une énorme réflexion. Mois d'août pour vous, il y a une énorme prise de recul, réflexion, mais une réflexion sur comment agir. Vous pensez à tout ce qui est illusoire, vous pensez à tout ce que vous voulez vraiment et comment vous pouvez le mettre en place. Sans vous faire juste... Mais faites attention à ne pas vous faire d'illusions. Faites attention à être réel avec ce que... Enfin, réel, sincère avec ce que vous voulez vraiment. Je me suis fait mal. Vous prenez vraiment beaucoup de recul, il y a une grande sagesse. Parce qu'il y a de la souffrance dans votre passé. Il y a de la souffrance. Mais il y a un renouveau qui arrive. J'ai un renouveau parce que vous laissez derrière des choses. Et puis vous allez vers une renaissance. Vous allez de l'avant. Vous décidez peut-être de prendre un risque. J'ai envie de continuer. Ouais. Il y a une proposition peut-être, un cadeau, une offre. Vous saisissez une offre ou alors vous faites vous-même une offre. Hein. Ouais, je vous dis, il y a du... Écoutez. Écoutez. Mais oui. Oh oui. Oh oui. Bon. Au mois d'août, s'il n'y a pas quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui se décide. Vous prenez des décisions, vous prenez beaucoup de recul sur votre vie. Parce que là, vous êtes peut-être en train de vous dire, j'ai tel âge, ou vous faites un bilan, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai fait ça dans ma vie, j'ai tel âge. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là ou pas? Sans jugement, hein. Mais vous vous dites, est-ce que j'ai pas envie de mettre un petit peu de piment dans tout ça? Parce qu'avec le fou, on a quand même le goût du risque. Hein. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de stabilité dans votre réflexion, puisqu'il y a beaucoup de pentacles.
Vous ne faites pas non plus n'importe quoi. Mais avec la reine de coupe, on a la volonté de faire les choses pour soi, d'être bienveillant, d'être dans le soin de soi. Et puis, on dépose un fardeau. On va chercher un petit peu ce qu'on mérite. Et puis, la roue tourne. Hein. Et puis, il y a une offre, il y a une proposition. Hein. Mais encore une fois, ça peut être de vous à vous. Avec la tour, après, il y a la tour et les amoureux, il y a des décisions là. Hein. Il y a une grosse décision qui tombe. Et puis, on y va. On y va. Et puis, en plus, avec le 6 de bâton, c'est victorieux. Donc, c'est très bien. Vous avez suffisamment construit votre vie, suffisamment attendu, peut-être suffisamment construit un patrimoine ou quelque chose dans ce goût-là pour pouvoir maintenant se dire, allez, on va aller chercher ce qu'on veut vraiment. Hein. Ouais. Je vais vous tirer juste des conseils à vous. De toute façon, vous êtes en pleine réflexion. Je pense que c'est un petit peu l'idée. On va vous tirer des conseils. Mon ordinateur, c'est pas éteint quand même. J'ai peur. Désolée, il s'est mis en veille, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment ça tourne toujours. Super. Alors, si j'avais dû tout recommencer, j'aurais été un petit peu dégoûtée. Bon, décidément, il y a tout qui tombe avec vous. Hein. C'est comme si vous jetiez vos idées et puis vous faites le tri, vous dites alors qu'est-ce que je veux faire. Mais peut-être que c'est une idée justement. Vous devriez peut-être poser sur papier un petit peu toutes les idées que vous avez envie, tout ce que vous ressentez. Faites une liste, faites un schéma, faites ce que vous voulez. Parlez de, je sais pas, vous dites alors moi je veux un enfant, je veux un voyage, je veux ci, je veux ça. Puis vous mettez tout comme ça, puis après vous dites bon, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, pourquoi c'est possible, pourquoi c'est pas possible. Il y a peut-être un brainstorming à faire de votre côté. Je vous lance une idée comme ça. Mais c'est pas... Je trouve que d'ailleurs que c'est une très bonne idée, ce qu'on me dit, parce que c'est bien pour tout le monde. Hein. Alors, quels sont vos conseils, s'il vous plaît ? Écoutez votre intuition. Bah oui, toujours. Toujours, mais vous, tout particulièrement, parce que justement, vous êtes en pleine réflexion et vous ne savez certainement pas dans quelle direction aller. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans votre tête. Écoutez votre intuition, c'est-à-dire, alors quand je dis l'intuition, en tout cas pour moi, si moi je vous le dis, de ce qu'on me dit, c'est écoutez votre ressenti. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Pas ce que la tête et la raison dit, le corps, qu'est-ce qu'il dit le corps ? Où est-ce que vous vous sentez bien ? Dans quoi est-ce que vous vous sentez bien ? En faisant quoi ? Avec qui ? Comment ? Pourquoi ? Demeurez positif. Dans les prochaines semaines, vous êtes prêts. Bon. Bah, écoutez, dans les prochaines semaines, effectivement, hein, c'est le mois d'août. Donc, on est combien là ? 26, un truc comme ça ? Donc oui, pour moi, dans les prochaines semaines, il y a des décisions qui se prennent. Vous mettez pas trop de barrières, c'est dans le demeurer positif, c'est comme ça que je le sens. Vous mettez pas trop de barrières dans les projets que vous voulez avoir en vous disant tout de suite de manière pragmatique, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très terre-à-terre. Oui, c'est bien beau, mais comment je pourrais pas faire ça ? Laissez-vous quand même l'option de pouvoir rêver. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. C'est maintenant, allez-y, prenez des décisions, faites. C'est pas quand on sera mort qu'on prendra ces décisions-là. Hein. Parce que de toujours reporter, de toujours dire... parce que je pense que vous avez suffisamment attendu. Vous avez suffisamment attendu. Attendre toujours le bon moment, c'est pas toujours une bonne chose. Parfois, il faut savoir être patient et attendre, mais vous, là, votre vie, elle est bien, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre plus longtemps, en fait. Alors, deux poids, deux mesures. S'il faut attendre, je sais pas moi, quelques mois pour réaliser telle chose, parce que, je sais pas, administrativement, il y a des documents, oui, forcément, vous allez devoir attendre, mais la décision, en tout cas, de prendre une décision, de se dire je vais faire ça, telle date, de mettre des échéances, de projeter vraiment. Hein. C'est maintenant. Voilà groupe 4. J'espère que ça vous parle.
C'est fort en émotion, hein. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.